Bravo Franck Gervais, et franchement combattant, hein, s'il fallait l'être, compte tenu de ce que vous allez peut-être nous dire maintenant, de l'état dans lequel vous avez trouvé Pierre et Vacances quand vous êtes arrivé. Vous vous étiez donné 4 mois pour convaincre. Est-ce que vous pouvez, en moins de 4 minutes, sur cette première question, nous dire qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 mois pour effectivement faire en sorte que vos collaborateurs disent « Franck Gervais nous a relevés ». Bonsoir à toutes et à tous. Alors merci beaucoup, merci Catherine pour vos mots. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a combattu. Donc il y a le deuxième rang à droite là que je voudrais remercier parce que c'est le COMEX, la moitié du COMEX du groupe. Et donc on a combattu collectivement dans une situation qui a été très bien rappelée, hein. Le groupe n'allait pas très bien, il ne faut pas se le cacher. Il avait un passé où il avait perdu pas mal d'argent, il était correctement endetté, il avait un business model qui était à modifier, il ne l'avait pas fait. Et puis arrive la crise du Covid où malheureusement on a l'air d'être encore un tout petit peu dedans, mais pour le tourisme, c'est 2 ans de crise qui font, allez, retenez 1 an de fermeture complète de vos sites. 1 an. Donc pour nous, c'est 800 millions de pertes de chiffre d'affaires, c'est 600 millions de cash brûlés, donc 1 million par jour à peu près pendant la durée du Covid. Et quand vous n'avez pas de perspective, ça veut dire que vous êtes en plein brouillard. Donc vous avez un groupe qui a perdu de l'argent depuis quelques années, qui est dans un secteur, le tourisme, pleinement impacté par le Covid, dont le business model est contesté, qui ne voit pas forcément le rivage à l'horizon. Et donc ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a tous ensemble défendu, c'est-à-dire qu'on a eu une vision en se disant ce groupe, il a une raison, il a une raison d'être aussi, mais il défend ce qui est le plus beau au monde. Ce qui est le plus beau au monde, c'est quoi? C'est ces moments qu'on passe entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants, entre amis. Tout ce dont on se souvient, c'est les vacances qui nous ont forgés, qui nous ont formés. Et le groupe, alors vous avez cité les 4 marques, hein, Center Parcs, Pierre et Vacances, Maeva, Adagio. On a ici les patrons de Center Parcs et de Maeva que je veux saluer. C'est quoi? C'est des moments exceptionnels. C'est des moments exceptionnels qui vous font grandir et dont vous vous souvenez 20 ans, 30 ans après. Et on s'est dit ça ne peut pas disparaître. Ce groupe, les 12 000 collaborateurs, ils ne peuvent pas disparaître. Donc oui, on est endetté. Oui, il va falloir se sauver d'ici, c'est-à-dire aller prendre 600 millions de dettes supplémentaires, recapitaliser. Les actionnaires existants ne pouvaient pas recapitaliser. Donc il va falloir aller chercher de nouveaux actionnaires, convaincre qu'on peut tout retourner. Mais on va le faire, et tout le monde nous a pris un peu pour des fous à ce moment-là en disant « mais alors vous êtes en train de sombrer, de couler », et notre plan stratégique il s'appelle Réinvention. Il s'appelle Réinvention. Et nous on s'est dit oui, pourquoi est-ce qu'on va se réinventer? Parce qu'on pense que le tourisme se réinvente, parce que le tourisme, l'avenir du tourisme, c'est des contacts proches de chez vous. C'est le fait de recréer ce lien qui nous a tant manqué pendant le Covid. Et le groupe incarne ça. Et donc, on a cru en notre destin. Je passe sur toutes les étapes compliquées, procédures amiables. On verra tout à l'heure les aspects juridiques et financiers. Mais ce qui me semble plus étonnant, c'est que, en fait, vous dites donc il fallait se réinventer, passer d'une notion d'hébergement à une notion d'expérience. Mais c'est les gens avec lesquels vous avez commencé à travailler, ils étaient là, ils avaient ces idées. Comment vous avez pu vous réinventer avec les mêmes gens, ou est-ce qu'il a fallu changer? On a changé à peu près la moitié du COMEX parce qu'il fallait une vision nouvelle portée là-haut. Par contre, vous avez 12 000 collaborateurs qui ont chevillé au corps cette vision, cette satisfaction de générer du sourire, de rendre le sourire à des touristes et qui veulent être contributeurs de ces moments positifs. Et donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement créé les conditions pour eux de s'exprimer. On a réinvesti sur un produit qui avait été sous-investi, remis du digital là où il en fallait, créé des nouveaux sites, des nouveaux concepts, mais tout le terreau était là. Et simplement, il fallait remettre les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Et on arrive tout d'un coup à réinventer aussi de la performance après avoir eu 10 exercices de perte?
Alors ça passe par une grosse restructuration financière et capitalistique. On est passé par l'effacement de 2/3 de notre dette. Donc on a effacé 700 millions de dettes. On a recapitalisé à hauteur de 700 millions. Pour vous donner l'ampleur du changement, les actionnaires actuels, le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, c'est un groupe coté. Les actionnaires anciens ont été dilués à plus de 90%, 92%. Tout le conseil d'administration a changé intégralement. Toute la gouvernance a été modifiée. Voilà, donc c'est un groupe qui est pas exactement le même qu'il y a 2 ans. Simplement, il a gardé tous ces aspects positifs, toutes ces forces. C'est quoi? C'est ces marques, des concepts, des hommes et des femmes, et puis ses clients. Et puis tout ce qui était un peu passif, finalement, la restructuration financière nous a permis de nous en séparer. Il avait un fondateur charismatique que chacun connaît ici, qui était Gérard Brémond, l'inventeur d'Avoria. Et vous l'aviez connu avant parce que dans votre carrière, vous étiez à un moment donné chez Accor, et Accor et Pierre et Vacances avaient une filiale commune, et vous avez confié, mais je voyais qu'il ne prenait pas les bonnes décisions. Qu'est-ce que c'était ces bonnes décisions qu'il ne prenait pas? C'est un bon exemple d'un groupe qui a été créé par quelqu'un de visionnaire que tout le monde connaît, Gérard Brémond, et qui a créé le concept de résidence de tourisme, la station d'Avoriaz pour tous ceux qui y sont allés, une station sans voiture, un Center Parcs tout près de Paris, là à 40 minutes à peine, tout près de Disney, qui est 150 hectares au cœur de la nature, où vous respirez et vous entendez la nature. Donc cette vision-là de concept nouveau, elle a toujours été très le fruit d'un homme précurseur. Simplement, le business model avait changé, celui de la nouvelle propriété, celui de la défiscalisation pour des propriétaires individuels. On ne va pas faire le détail ici. Et donc, c'est comme tout groupe, souvent, enfin beaucoup de groupes fondés par quelqu'un d'emblématique qui a passé 40 ans exceptionnels à fonder ce groupe. Et puis, dans les 10 dernières années, pour plein de raisons, ne passe pas la main, ne voit pas que le moment est venu de changer de business model. Et souvent, il faut malheureusement une grosse crise pour faire ce gros changement. C'est ce qui s'est passé. 8 directeurs généraux en 13 ans avant que vous arriviez. Enfin, non, vous êtes le 8e. Marie-Pierre, Philippe, une question? Peut-être revenir là aussi sur les territoires, parce que donc vous êtes situé sur l'ensemble du territoire. J'imagine qu'au cours de ces moments de crise, les territoires étaient également à vos côtés pour ne pas laisser sombrer également des sites de vacances qui étaient également attractifs pour l'ensemble de ces territoires, voire même les mettaient en valeur. Comment vous avez pu compter sur les territoires? Comment vous avez pu travailler avec eux? On ne sort pas d'une crise comme ça seul, effectivement. On a été très aidé par l'État, PGE, conversion de PGE en capital. Les territoires, et le plus bel exemple, c'est que pendant qu'on vivait cette crise et qu'on tentait d'assurer notre survie et notre futur, on continuait à développer. Et au sortir de la crise, c'était il y a 1 an maintenant, on a ouvert probablement notre plus beau des Center Parcs près d'Agen. Donc on est encore dans le sud-ouest, qui cartonne. C'est un magnifique produit. Vous êtes au cœur de la nature, soutenu à 100% par tous les politiques, toutes les associations environnementales, les acteurs économiques. Donc c'est la plus belle preuve du fait que, oui, ce tourisme, ça emploie 10%, c'est 10% du PIB, le tourisme. Et puis, ça a une vertu de vrai ascenseur social. C'est un métier dans lequel on vient, on se forme. On peut commencer agent d'accueil et puis on finit directeur d'un pays pour Center Parcs, par exemple. Et donc ce soutien-là, et notre cas, je pense qu'il est un peu le révélateur de comment un pays, comment des territoires peuvent se mobiliser pour un tourisme qui est un tourisme nouveau, qui n'est pas un tourisme que pour Paris et Nice, mais qui est un tourisme qui irrigue toutes les régions françaises. Comment vous avez géré le changement de phase? Parce que vous êtes arrivé, c'était pratiquement un groupe en presque faillite, je dirais, activité. Donc il y a un COMEX de redémarrage. Après, on passe à un COMEX de management. Comment vous avez géré ce leadership, le choix des gens, le transfert de période de remise à flot et puis de gestion? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est des KPI différents, des motivations différentes, des gens différents, je sais pas? Oui, des gens différents. Le mot, il est vraiment trouvé. C'est des combattants. Il faut un esprit guerrier, de gens convaincus et donc ayant la foi, qui vont s'en sortir et que leur mission est clé, celle de sauver le groupe et les 12 000 salariés, la raison pour laquelle ils sont là. Donc,
il y a une partie des membres du COMEX qui étaient là, en place, qui étaient capables de vivre cette à la fois tempête et tremblement de terre, et puis d'autres qui ne pouvaient pas, qui n'ont pas pu, et puis je respecte complètement. Et donc on a amené du 109, et amener du 109 et donc rejoindre une équipe dirigeante dans cette période-là, c'est pas simple non plus d'attirer des talents dans cette période-ci. Et donc c'est aussi quelque chose qui est à saluer parmi les équipes qui sont là. Et le résultat est là, ça va être ma dernière question. Là encore une phrase, c'est un de vos communicants qui m'a dit ça, et pourtant c'est pas une phrase de communicant habituel. Il dit maintenant, là, nous sommes une belle famille. C'est assez rare qu'on entende ça. Vous avez ce sentiment-là? Est-ce que c'est une phrase que vous prononcez vous également? Oui, c'est une grande famille de gens passionnés, de gens qui croient au retour du lien social. Pendant le Covid, ce qu'on a tous perdu, c'est ce lien social, et on a eu peur de perdre le lien avec nos proches. Le tourisme, ça permet de se retrouver avec ce qui est essentiel. C'est ça notre mission. Donc on est une grande famille, non seulement les collaborateurs, mais les collaborateurs et les clients. On a quand même des clients qui envoient des cartes postales à des directeurs de site, à des directeurs de résidence pour les remercier de ce qu'ils ont vécu, et qui mettent un point d'honneur quand ils sont parents eux-mêmes à emmener leurs enfants là où ils étaient venus il y a 30 ans. Et donc c'est ça la plus belle preuve de ce qu'on fait. Ouais. Bravo en tout cas pour ce CODIR combattant.